Salut à toutes et à tous, c'est la nouvelle discussion design. Comment ça va aujourd'hui en ce mercredi? Ce que je vous propose aujourd'hui, petite discussion autour des revenus passifs, parce que on a discuté un petit peu il y a quelques semaines des différences de différents types de revenus, comment il fallait se diversifier. Et bien aujourd'hui, je trouve qu'il est important de parler de revenus passifs, parce qu'on a tendance à les négliger également. Et puis on va pas se mentir, travailler c'est bien, mais on ne fait pas toute sa vie en travaillant. On a aussi parfois besoin de prendre un petit peu de temps libre, mais il faut que quand on est freelance, l'argent continue un petit peu à rentrer. Alors quand on est à son compte, c'est compliqué. On a en général la possibilité d'avoir des revenus passifs avec des droits d'auteur, ce qui est un petit peu la base quand on est artiste, mais il y a d'autres possibilités qui existent. Aujourd'hui, ce que vous pouvez utiliser par exemple pour cela, ça va être de vendre ce que vous avez réalisé via des plateformes. Ça peut être via tout simplement Shutterstock, Adobe Stock, si vous avez fait des photos, des visuels, des templates. Ça peut être des éléments 3D. Il y a énormément de sites qui permettent de le vendre. Ça peut être aussi en vendant des tutoriels. Quand vous avez écrit un tutoriel, que vous l'avez tourné, il va continuer à vivre dans le temps. Donc ça, c'est des choses qui vont vous faire des revenus passifs. Vous avez la possibilité d'en faire aussi, on en avait parlé déjà un petit peu avec l'affiliation. Il y a beaucoup de sites qui proposent de l'affiliation, des plugins, etc. Beaucoup de youtubeurs utilisent ce principe, vous pouvez le faire également. En plus de cela, il existe bien sûr d'autres possibilités. En l'occurrence, j'étais en train de chercher le mot juste avant, vous allez aussi avoir la possibilité de faire des revenus passifs avec des livres blancs peut-être, en faisant des emailing. Il y a beaucoup de gens maintenant qui font un principe d'emailing qui permet en plus de récupérer ce qu'on appelle du lead pour pouvoir vendre plus facilement leurs projets. Bref, beaucoup de choses qui ne sont pas à négliger parce que les revenus passifs, même si ce sont des petites sommes d'argent, vous permettront cumuler de pouvoir proposer à d'autres, ou plutôt proposer plus facilement d'autres projets, d'autres formats et d'autres idées avec un petit revenu. Moi par exemple, YouTube c'est un revenu passif qui est tout petit, comme je vous l'avais déjà expliqué il y a 15 jours si vous étiez là, excusez-moi, entre 150 et 300 euros par mois, ce qui me permet de le réinvestir pour d'autres projets, acheter du matériel ou tester des choses. Et c'est des choses qu'il est important de prendre en compte. Il faut très vite, à la différence de tous ces gros vendeurs de formation qui vous diront que vous allez vite devenir riche en faisant 50 000 euros, ce qui est du bullshit, partir du principe qu'il vaut mieux diviser pour mieux régner. Mettez des petites sommes à droite à gauche qui vont rentrer régulièrement avec la possibilité ainsi d'avoir un fonds de roulement, plutôt que d'espérer faire des coups à 50 000, 100 000, 200 000, qui sont extrêmement rares et qui, même pour ces vendeurs de rêves, n'est en réalité pas vrai. Alors, j'en profite pour digresser un petit peu sur ça, c'est aussi l'objectif de ce format. Quand vous voyez ces gens qui vous vendent des formations à 50 000 balles, qui vous promettent de gagner 50 000 balles, si c'était la réalité, pensez-vous qu'ils seraient encore en train de faire des formations sur YouTube, des TikTok et des vidéos tous les jours s'ils étaient vraiment millionnaires? Beaucoup d'entre eux, leur boîte comprise, ne sont pas riches à millions. Sinon, ils essaieraient pas encore de vous vendre leur merde. Donc c'est que ça marche pas tant que ça. Moi personnellement, je pense que vaut mieux investir dans une formation qui sera intéressante en termes de praticité, vous donnera des bonnes habitudes que de vous vendre du vent. Mais ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo un petit peu plus tard. En tout cas, voilà pour cette petite vidéo de la semaine. Retenez bien la diversification des revenus et surtout la réflexion autour des revenus passifs. Il y a énormément de choses que vous pouvez créer qui seront utiles dans le temps et pour vous et pour d'autres et c'est toujours utile d'en tenir compte. On va maintenant se dire à bientôt, on se donne rendez-vous dans 15 jours pour la prochaine vidéo design.